Ce matin, nous allons terminer sur Deutéronome 7 et Deutéronome 8. Nous avons lu également le dimanche dernier Deutéronome 9. Et le dimanche prochain, nous allons ouvrir un autre volet, premièrement avec les causeries, et puis sur le même principe, et ensuite avec la formalisation de ces causeries, comme je l'ai fait pour Deutéronome 7 et Deutéronome 8. Qui nous parle des projets, des pensées de Dieu pour son peuple, ce que nous appelons le salut de Dieu, ce salut dont le contenu, c'est la victoire que Dieu nous donne sur nos ennemis, c'est la prospérité, la vie abondante, la vie d'abondance que le Seigneur nous donne en Jésus-Christ, qui a tout accompli pour cela. Donc je vous ai dit que l'homme, de manière générale, se trompe complètement et sur toute la ligne parce que le secret du bonheur ne se trouve pas là où il le cherche. Voilà pourquoi le monde tourne en rond toujours dans les mêmes choses, à la recherche du bonheur et personne n'arrive à l'attraper. Les projets de Dieu, les pensées de Dieu, elles sont claires et elles jalonnent toute la Bible, hein, et on peut les résumer au travers de ces deux passages très simples, Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. C'est un verset que nous connaissons très bien dès le début de notre conversion. C'est des versets que nous avons pris à cœur. On s'est dit, ah, c'est merveilleux, Dieu est super. Et puis, avec le temps, les choses ne se passaient pas trop comme on le croyait. Et puis, on a tendance à quelque peu prendre le verset de loin. Non, c'est la parole de Dieu. Elle est toujours d'actualité. Dieu a des projets sur nos vies, c'est clair. Ces projets que Dieu a sur nos vies ne datent pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis le moment où il nous a appelés à lui. Ce sont des projets qu'il a eus sur nous avant même de nous concevoir dans le sein maternel. Et rien ne peut effectivement empêcher Dieu d'accomplir ses projets. Et puis, Jean bénissait son bien-aimé en disant, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, bien sûr, à tous égards, hein, pas seulement à certains égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui, je souhaite que tu prospères sur le plan financier, économique, matériel, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur tous les plans. Et nous voyons ici également révéler la pensée de Dieu pour son peuple, pour ses enfants. Et comme je l'ai dit, une chose est certaine et de manière absolue, la parole de Dieu s'accomplit. Dieu accomplit sa parole, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour effectivement concrétiser la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel. Et nous avions dit qu'il y a une différence entre le peuple de Dieu et les autres peuples. Et la différence, c'est que le peuple de Dieu est un peuple privilégié à cause de son identité. Et son identité, c'est quelque chose que Dieu a déclaré. L'identité du peuple de Dieu, ce n'est pas en regardant comme tu es, ce que tu as, ce que tu fais, que tu peux savoir qui tu es. Non, ton identité, c'est une déclaration du Seigneur, une identité déclarée. Le peuple de Dieu doit connaître sa vraie identité qui est cachée en Dieu. C'est un peuple saint à l'image de son Dieu. Selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 1, 16, « Vous serez saints, car je suis saint ». Le peuple de Dieu est un peuple saint, consacré, mis à part pour témoigner de l'amour de Dieu au milieu des nations. Et cette sanctification a déjà commencé. C'est une sanctification progressive et elle s'achèvera
elle atteindra son apothéose, sa perfection absolue avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus reviendra, nous allons être transfigurés en un clin d'œil. En un clin d'œil, nous allons être transformés, nous allons quitter ce corps infirme pour revêtir un corps spirituel. Et nous serons rendus capables de connaître comme nous avons été connus. Alléluia. Pour l'instant, effectivement, nous sommes dans le processus de la sanctification. Nous avons parlé également du mystère de l'élection. Le mystère de l'élection, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de l'Éternel. Le mystère de l'élection. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Dieu nous a choisis. En vérité, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est pas parce que Dieu a dit à Israël, c'est pas parce que tu es un peuple qui soit le peuple le plus fort sur la terre, le plus riche, le plus nombreux sur la terre. Au contraire, vous êtes le moindre des peuples sur la terre. Le mystère de l'élection divine. Pour quelle raison Israël a-t-il été élu? Dieu a dit clairement qu'il ne faut pas que Israël se méprenne. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts. Au contraire, c'est le moindre de tous les peuples. La force du peuple de Dieu se trouve cachée dans sa faiblesse. Et c'est un principe spirituel fondamental très important. Notre force se trouve cachée dans notre faiblesse. Notre force ne se trouve pas dans notre puissance, notre force ne se trouve pas dans notre sagesse, dans notre richesse, mais notre force se trouve dans notre faiblesse. Voilà pourquoi nous constatons que, en vérité, les choses semblent ne pas aller comme, en apparence, nous l'espérons. Tout cela pour nous maintenir dans un état de faiblesse. Parce que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. La force qui est cachée dans la faiblesse. C'est complètement à l'opposé, en fait, de la vision pentecôtiste. Nous, les pentecôtistes, on pense que le pasteur qui est fort, c'est le pasteur qui fait les miracles, jamais malade, il est béni, c'est comme si on déroulait toujours le tapis rouge. Non, c'est faux, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Nous allons le voir, notre force se trouve cachée dans notre faiblesse. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre. Ta majesté s'élève jusqu'aux cieux. Alléluia. Par la bouche des enfants, pas des grands, pas des sages. Par la bouche de ces enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. La gloire du Seigneur est manifestée par les enfants. Si vous ne deveniez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et c'est au travers, en fait, des enfants que le Seigneur, le roi de gloire, confond ses adversaires et ferme la bouche à l'ennemi et au vindicatif. Dieu n'a pas besoin des gens forts, des gens sages. Dieu a besoin simplement des gens qui comprennent qui il est et qui sont prêts effectivement à lui faire confiance à 100%. La force, notre force se trouve dans notre faiblesse. Et si ce matin, tu es venu dans la faiblesse, la bonne nouvelle, c'est que, en vérité, tu es fort. C'est ça, en vérité, tu es fort. C'est ça le paradoxe. Le paradoxe de la vie avec Dieu, en fait. Lisons, c'est un passage que nous connaissons, mais nous allons le lire. On va le lire. Parce que parfois, on peut le citer et puis on passe rapidement sur des mots qui sont fondamentaux. 2 Corinthiens 12, verset 12. 2 Corinthiens 12, verset 12. Nous connaissons le contexte. L'apôtre Paul a été élevé jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des paroles extraordinaires, ineffables,
qui n'est pas permis à un homme de répéter sur la terre. Donc c'est une expérience vraiment extraordinaire, une expérience glorieuse. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire au verset, on va lire au verset, à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Ça peut être 3 saisons, c'est pas clairement dit, mais ça a été un combat dur. C'est un peu comme si l'apôtre Paul se trouvait dans son jardin de Gethsémani. Il a prié intensement, avec foi, et voici ce que le Seigneur lui a dit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, qu'est-ce que Paul va dire? L'homme de foi. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Tu es malade, à mourir, tu pries, et le Seigneur te dit non, je ne peux pas te guérir, parce que ma force se manifestera dans ta faiblesse. Qu'est-ce que tu vas répondre? Seigneur, je ne comprends pas comment tu peux glorifier ton nom dans une maladie. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on réagit. Mais Paul, connaissant qui est son Dieu, sachant que Dieu est souverain et qu'il règne sur tout et qu'il utilise tout pour sa gloire, les choses bonnes comme les choses qui ne sont pas bonnes, il ne s'attachait pas seulement aux choses bonnes, il s'attachait simplement à la gloire du Seigneur. Ce qui est à même de manifester la gloire du Seigneur, c'est ça qu'il recherchait. Est-ce que nous pouvons être dans cette disposition? Est-ce que si nous pouvons être dans cette disposition, alors Dieu nous utilisera puissamment pour sa gloire. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Verset 10. Il va plus loin. Il va plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais. Je trouve ma joie. C'est ce que je vous ai dit. Ouais, quand je l'ai dit, certainement que certains ont été choqués. Comment on peut aimer le désert? Comment on peut trouver sa joie dans la souffrance? C'est un principe spirituel. Paul ne dit pas, aïe, 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 bon, c'est dur, Seigneur, mais comme c'est toi qui le dis, je ne peux pas faire autrement. Non, il dit, c'est comme ça. Donc, je me plais, je trouve ma joie dans les faiblesses, dans les outrages. On t'insulte au travail, réjouis-toi. C'est ce que c'est. Les gens te prennent de haut, les gens méconnaissent ta valeur. Ton mari te traite moins que rien ou ta femme te traite moins que rien, réjouis-toi. Vous voyez comment on est en décalage par rapport à Dieu et par rapport aux choses de Dieu. Si on ne rentre pas en profondeur dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, on reste en surface, on chante, on danse, qu'on est des princes, mais en vérité, c'est zéro. C'est zéro. Et quand on dit qu'on est des princes, on s'imagine, ce qu'on s'imagine, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et on est à côté et on est étonné que, effectivement, Dieu n'agit pas comme il doit agir. Paul dit, je me plains dans les outrages, dans les calamités,
dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous l'expérimentons chacun à son niveau. Un frère me disait que souvent, c'est quand vraiment il ne sait pas quoi faire. Il n'a aucune solution. Et souvent, quand il doit entreprendre un projet, c'est à la dernière minute qu'il trouve la solution. Et les gens disent, mais tu es un génie parce que tu arrives toujours à la dernière minute. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas qu'à la dernière minute, il est dans les pleurs parce qu'il se dit, mais là, s'il n'y a rien, mais je ne peux rien donner. Et c'est là où il pleure, c'est là où il regarde à Dieu, là où il se confie à Dieu. Et c'est là où Dieu agit. Et souvent, en préparant certains messages, parfois quand je les préparais, j'étais satisfait de moi-même. Je disais, quand je vais dire ça, j'entendrai des Amen, des Alléluia. Mais quand je le dis, j'entends aucun Amen, aucun Alléluia. J'étais tellement content de ma découverte que je projetais mes sentiments. Mais il y a souvent, vous ne pouvez pas vous dire, je suis là, je dis, mais Seigneur, si quelqu'un pouvait aller prêcher à ma place, mais ce n'est pas possible. Il faut que j'y aille. C'est ça. Et c'est à ce moment-là, à la fin, les chrétiens, ah ouais, j'étais béni. Alors quand j'attendais que les gens disent Amen, à la fin du culte, personne ne s'approche de moi pour parler de quoi que ce soit. Vous voyez comme on peut vraiment se méprendre complètement. Paul dit, en fait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est dans la faiblesse qu'on se confie entièrement à son Dieu. Il n'est pas possible, je vous le dis franchement. Quand on se sent fort, on ne peut pas se confier à 100%. Ça. C'est un principe. Tu vois, tous nos échecs, tous les échecs que Dieu permet, c'est pour qu'on prenne conscience de nos faiblesses. Même si on a de belles idées, même si on a déjà fait de grandes choses, Dieu permet quand même que parfois on soit humilié. Et c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Mais on ne l'accepte pas. On ne nous comprend pas, Seigneur. La première réaction, Seigneur, je ne comprends pas. Maintenant, ta réaction sera autre. Maintenant, tu as compris. Maintenant, tu as compris. Notre force se trouve cachée dans notre faiblesse. Pourquoi? Sur le terrain de la force, aucun humain ne peut vaincre Satan. Tous ont été vaincus. Aucun humain ne peut vaincre Satan. Adam a été vaincu quand il était au summum de sa force. Il a été vaincu. Paul était en danger d'être vaincu alors qu'il était en haut. Il a reçu des révélations extraordinaires. Il descend sur la terre et il était vulnérable. Il était en danger. Au moment où il était très fort, au moment où il était très haut, il était en danger. De toute façon, quand on monte très haut, mais on ne peut que descendre. Et Dieu nous prépare pour que quand on va monter très haut sur le sommet de la montagne, qu'on ne tombe pas. Parce qu'une fois que tu es monté très haut, tu ne peux plus monter. Ou bien tu restes sur le sommet, ou bien tu descends. Mais très peu de personnes qui atteignent le sommet restent sur le sommet, malheureusement. L'histoire nous l'enseigne. Si les hommes grands qui ont marqué l'histoire, personne, très peu, ont pu rester jusqu'à la fin de leur vie sur le sommet, sur le sommet de la montagne, qui s'appelle Alexandre le Grand, qui s'appelle Bouddha, qui s'appelle Napoléon, tous. La plupart sont tombés. Sont tombés. Sur le terrain de la force, aucun homme ne peut vaincre Satan. Et Dieu dit à Israël, ce n'est pas parce que tu es le plus fort
Ce n'est pas parce que vous êtes les plus nombreux. Ce n'est pas parce que vous êtes les plus... Non. C'est simplement parce que je vous aime. Le mystère de l'amour de Dieu. C'est à cause de l'alliance que j'ai traitée avec vos pères, qui, par ma grâce et ma miséricorde, ont marché devant ma face avec humilité, avec intégrité, avec fidélité. C'est parce qu'il a voulu tenir serment à leur père. Et nous, il nous faut bien comprendre ces raisons, sinon nous allons nous fourvoyer. Pourquoi Dieu nous a choisis? Dieu nous a choisis simplement à cause de Jésus-Christ, en qui nous avons mis notre confiance. À cause de Jésus-Christ, qui a payé le prix de l'alliance nouvelle, en tout point bien réglé et offrant une pleine sécurité. C'est uniquement à cause de Jésus-Christ et du serment que le Père a fait avec son Fils bien-aimé. Le mystère de l'identité de Dieu. Le peuple de Dieu doit connaître sa vraie identité, mais le peuple de Dieu doit connaître aussi la vraie identité de son Dieu, de son Père céleste. La vraie identité du peuple de Dieu découle de l'identité de leur Dieu. Tu ne peux pas savoir qui tu es vraiment sans savoir qui est ton Père. Tu ne peux pas savoir qui tu es vraiment sans savoir qui ton Père est. Voilà. Si tu ne sais pas que ton Père est riche, tu ne sauras pas que tu es riche. C'est ça. L'identité. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est une phrase en apparence simple, qui semble simple, mais qui cache beaucoup de choses. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Et Moïse va faire une description sommaire. Nous l'avons lu. Et cette description sommaire nous parle de la révélation, la parole de Dieu, pardon. Moïse, la parole de Dieu, va faire une description sommaire. Et cette description sommaire nous parle de la révélation que Dieu a donnée à Moïse de son nom, de sa vraie identité. YHWH, le Dieu de miséricorde, le Dieu de tendresse et le Dieu de patience. C'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui est ton Dieu. Et quelle est la responsabilité du peuple de Dieu? Troisièmement, la responsabilité du peuple de Dieu, Dieu l'a dit clairement au travers de la bouche de Moïse. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Un seul mot, comme je l'ai dit, l'obéissance. Et l'obéissance, c'est la clé. L'obéissance, c'est la clé. Et Moïse va nous décrire toutes les conséquences de l'obéissance dans Deutéronome 7, qui nous parle des bénédictions dans tous les domaines. Bénédictions dans tous les domaines, sur le plan physique, matériel, économique, financier, moral, spirituel. Bénédictions dans tous les domaines. Supériorité sur toutes les nations. Victoire sur tous les ennemis. C'est ça le salut. Seulement, point numéro 4, il y a un problème. Et le problème, c'est que cette obéissance demandée est impossible à l'être humain. Elle naît dans le cœur d'aucun être humain. Le cœur de l'homme est par sa nature formaté par la désobéissance. La racine du péché, c'est la désobéissance. Nous avons été conçus, enfantés dans le péché, c'est-à-dire dans la désobéissance. Et la motivation de la désobéissance, c'est l'idolâtrie. Pour quelle raison Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu? À cause d'une offre très alléchante. Et quelle est cette offre? Si vous désobéissez à Dieu, vous-même vous serez comme des dieux. Vous serez comme Dieu, l'idolâtrie. La motivation de la désobéissance, c'est l'idolâtrie. L'être humain est une créature. Le diable est une créature. L'être humain est une créature créée pour obéir à un maître. L'être humain, l'homme, n'est pas Dieu au sens absolu du terme.
il est Dieu au sens de l'image de Dieu, créé en l'image de Dieu, créé selon la ressemblance de Dieu. Mais parce qu'il est une créature, il ne peut pas être Dieu au sens absolu. Et ne pas obéir à Dieu, c'est obéir à un autre maître. Puisqu'il n'est pas Dieu, il doit obéir à quelqu'un. Et s'il n'obéit pas à son créateur, il obéit forcément à un autre maître. La désobéissance à Dieu trouve sa source dans l'idolâtrie. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu chapitre 6, verset 24. Point 5. Comment sortir du terrible piège de la désobéissance? Comment sortir de ce terrible carcan qu'est la désobéissance dans laquelle tout être humain est enfermé? Dieu seul a la clé. Dieu seul a la clé et cette clé se trouve dans les mains de son Christ. La clé pour sortir du carcan de la désobéissance se trouve dans les mains du Christ. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, personne ne peut obéir à Dieu. Sans moi, personne ne peut obéir à Dieu. » La clé de l'obéissance se trouve dans les mains d'un seul homme, Jésus. Pourquoi? La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, versets 8 à 9, Jésus a appris, c'est le seul, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus lui-même a dû apprendre l'obéissance. C'est terrible, c'est sérieux. Jésus a dû apprendre l'obéissance. Et comment il a appris cette obéissance? Par la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Le Fils de Dieu a appris l'obéissance par la souffrance. Et si le Fils de Dieu lui-même a appris l'obéissance par la souffrance, et nous, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le seul moyen pour apprendre l'obéissance, c'est la souffrance. Et le Fils de Dieu lui-même n'a pas été épargné. Le Fils de Dieu lui-même n'a pas été épargné. Je vous ai dit qu'il y a souffrance et souffrance. Mais malheureusement, on peut souffrir et ne pas apprendre l'obéissance. Parce que dans la souffrance, on refuse de l'accepter. Seigneur, ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal de me laisser dans tant de souffrance sans rien faire. On souffre, mais on ne l'accepte pas. On ne comprend pas que c'est pour notre bien. On murmure, comme Israël dans le désert. On n'est pas d'accord avec Dieu. On est dans la souffrance, mais on n'apprend rien. Les mauvaises dispositions du cœur prennent le pas. Et Dieu ne peut rien faire. La preuve, c'est que le monde entier souffre. Les gens disent, si Dieu était bon, pourquoi tant de souffrance? Les hôpitaux sont remplis de souffrance. Pour beaucoup, si on leur parle de Dieu, ils sont fâchés.
Si Dieu était bon, pourquoi? Pourquoi je suis dans cette situation? Le Fils de Dieu, le seul qui méritait de ne pas souffrir, qui n'a jamais fait de mal, il a souffert plus que nous tous. Parce que c'est le moyen d'apprendre à confier son âme au Créateur, de reconnaître la souveraineté de Dieu, d'apprendre l'obéissance, la soumission au Créateur. Maintenant, nous l'avons compris. Bien sûr, nous ne voulons pas souffrir comme des malfaiteurs. Nous ne voulons pas souffrir à cause de nos méchancetés. Mais si c'est la volonté de Dieu que nous passions par la souffrance, nous demandons la grâce de Dieu de nous soumettre, de soumettre notre âme au Créateur, afin que son œuvre s'accomplisse parfaitement et qu'il nous donne d'apprendre l'obéissance, d'apprendre la soumission, pour ne pas souffrir inutilement, pour ne pas recevoir cette grâce en vain. Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Comment donc sortir du piège de la désobéissance au travers de l'éducation divine qui nous apprend l'obéissance du Christ par les souffrances? La pédagogie divine, c'est le désert. Et le désert, c'est l'humiliation. L'humiliation et la souffrance. Les deux remèdes divins efficaces pour briser le piège de la désobéissance. Pour détruire toute forme d'orgueil caché, de prétention, d'idolâtrie. De prétention, d'idolâtrie. Et souvent, vous allez remarquer que celui qui a souffert est différent des autres hommes. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand j'étais à l'université, j'avais un ami dont le père, très tôt, a perdu son premier fils dans un accident tragique. Il en a souffert. Et depuis cet accident, son père a complètement changé. Il est devenu quelqu'un de simple. Il ouvre sa porte à quiconque est de passage. Il accueille quiconque a besoin de lui. Mais avant, il n'était pas comme ça. Ceux qui ont souffert, même qui ne connaissent pas Dieu et qui ont réfléchi sur les choses, sont différents des autres. Ils ne parlent pas avec arrogance comme les autres, avec prétention, avec orgueil. Ils ont appris à comprendre que l'être humain, parfois il paraît fort quand il est en bonne santé, mais en réalité, c'est un fragile. C'est un géant aux pieds d'argile. Il suffit qu'un petit virus passe là, ce géant costaud, il est par terre, comme le maigrichon terrassé. C'est ça notre condition. Celui qui a souffert et qui a réfléchi sur la souffrance ne peut plus être la même personne. Dans le désert, le voile de l'aveuglement humain tombe. Nous savons que c'est dans le jardin des délices que Adam est tombé. Et c'est dans le désert de l'humiliation que le Fils de Dieu a triomphé. Dans le désert, on ne peut plus se méprendre sur qui on est.
Le voile de l'aveuglement est déchiré, où il tombe sur soi-même, sur ses prétentions. Personne ne peut être orgueilleux dans le désert. De la même manière, personne ne peut être orgueilleux dans le cimetière. Si tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, demande-lui d'aller faire un tour au cimetière. Et si c'est un richissime, amène-le au cimetière des richissimes qui sont déjà des ossements desséchés. Personne n'est orgueilleux, ni dans le désert, ni dans le cimetière. C'est là la véritable condition de l'être humain. Dans le désert, l'idolâtrie est mise à nu. Les idoles sont du néant. Aucune idole ne peut venir au secours de qui que ce soit dans le désert. Le diable et ses prétentions sont mises à nu. Le désert nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Le seul souverain maître qui est parfaitement au contrôle de tout. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Dans le désert, le cœur idolâtre, les mauvaises dispositions du cœur, les idoles secrètes sont démasquées, dévoilées à nos yeux, à notre conscience. Je t'ai conduit dans le désert pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Ce n'est pas pour que Dieu sache quelles sont les dispositions de nos cœurs. C'est pour que nous prenions, nous, conscience des dispositions cachées dans nos cœurs. Puisque dans Deutéronome, chapitre 31, verset 1 et verset 37, que dit l'Éternel? Deutéronome 31, verset 1. Non, verset 7. Non, 37. 37. Je me suis trompé dans les références. 7, verset 7. Oui, Dieu dit clairement que je connais les dispositions de ton cœur avant même qu'elles soient manifestées. Quel? 31, 21. 31, 21. Oui, je connais en effet les dispositions. Oui, merci. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je les fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Il y a un deuxième verset, toujours. 27. Oui, 27. Oui, c'est 27. 21 et 27. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après
ma mort. Donc, en fait, quand Dieu dit qu'il nous conduit dans le désert pour connaître les dispositions de nos cœurs, ce n'est pas qu'il ne les connaît pas. C'est pour que ces choses que lui voit, que nous ne voyons pas, voilà, soient amenées à la lumière pour que nous ne puissions pas nous tromper sur nous-mêmes. La pédagogie de Dieu, c'est le désert, et le désert nous apprend l'humiliation et la souffrance. Puisque l'être humain prétend être quelque chose sans son Créateur, il doit apprendre dans le désert du dénuement total, du dépouillement, qu'il n'est absolument rien sans son Créateur. Et aucun autre Dieu ne peut voler à son secours dans le désert. Aucun autre Dieu ne peut voler à son secours dans le désert. Et le désert de la souffrance et de l'humiliation, c'est l'arme efficace pour vaincre le péché. Pour vaincre le péché. Et c'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1er. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Je vais lire dans Parole vivante. Quen dit, ainsi donc, puisque le Christ a souffert en son corps, prenez comme arme contre le péché la même attitude intérieure que le Christ avait devant la souffrance. Quen dit que, en fait, l'arme pour vaincre le péché, c'est la souffrance. L'arme pour vaincre le péché, c'est la souffrance. Et donc, dans la souffrance, nous devons avoir la même attitude intérieure que le Christ a eue. Quelle était son attitude dans la souffrance? Une attitude de soumission totale à Dieu, de confiance totale en son Père. En effet, si quelqu'un a souffert physiquement dans cette disposition, il a rompu avec le péché afin de vivre désormais selon la volonté de Dieu et non plus selon les désirs humains pendant tout le temps qui lui reste à passer dans son corps. Donc, Quen dit, ne nous méprenons pas. C'est la souffrance qui brise en nous le péché. C'est la souffrance qui nous amène à lâcher prise. L'être humain est coriace. Il ne veut pas lâcher prise. Parfois, il a de bonnes intentions. Il prend des bonnes résolutions. Mais quand tout va bien, rien ne se passe. C'est la souffrance qui le force à lâcher prise. À moins d'être maso. Mais là, c'est une souffrance qui est imposée. Ce n'est pas une souffrance qu'on cherche parce qu'on y trouve son compte. C'est la souffrance qui brise en nous le principe
qui nous amène à toujours regimber. Toujours regimber. Donc, c'est sérieux. Ce n'est pas seulement apprendre l'obéissance comme ça, c'est d'être libéré même du principe de l'obéissance qui est en nous, qui est caché dans le moi. Comment? Le principe de la désobéissance, pardon. Logé dans le moi. Le moi qui est aussi rusé que son maître, le diable, qui peut faire semblant d'être ceci, d'être cela, d'être spirituel. Mais au fond, le principe directeur qui le dirige, ce n'est pas l'obéissance. Ce n'est pas l'obéissance. Il faut qu'il passe par la souffrance pour lâcher prise. En effet, vous avez gaspillé assez de temps autrefois en vivant selon les caprices des païens, en vous abandonnant à la débauche, aux passions sensuelles, à la boisson, aux orgies, aux beuveries et à toutes sortes de pratiques honteuses accompagnant les cultes idolâtres. L'arme efficace contre le péché, c'est la souffrance. La clé de la prospérité du peuple de Dieu, nous le comprenons, elle nous est révélée, c'est le désert de l'humiliation, le désert de la souffrance. Mais il y a une différence entre le Christ et nous. Il y a une différence entre le Christ et nous. Le Christ devait boire la coupe jusqu'à la lie. C'était le seul moyen de détourner la colère de Dieu sur nos vies. Maintenant que la coupe de la souffrance a été bue jusqu'à la lie, Hébreu nous dit que, en effet, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Personne ne peut résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Personne. Il n'y a que le Christ qui l'a fait. Et dans le jardin de Gethsémani, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et parce que le Christ a bu toute la coupe de la souffrance, de la malédiction, nos souffrances sont allégées. Nos souffrances sont allégées parce que nous sommes sous le joug de Christ. Prenez mon joug sur vous. Et sous le joug du Christ, effectivement, nous marchons sur ces traces. Et quand nous marchons sur ces traces, sous son joug, effectivement, nous aurons à souffrir. Mais en même temps que nous souffrons, nous aurons à connaître sa victoire sur la souffrance. Puisque le Christ a vaincu. Il est sorti victorieux de toutes les souffrances. Il est sorti victorieux de la mort. Nous entrons dans la souffrance, mais victorieux. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre va dire, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, pour le bien, vous serez heureux. Dieu ne nous abandonnera pas dans la souffrance comme il l'a fait pour le Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tant que Dieu ne nous abandonne pas, il y aura toujours un contrepoids à la souffrance. Le seul qui a été abandonné, c'est le Fils de Dieu, parce qu'il a été totalement donné pour le salut de nos âmes. Et c'est lui qui a pris toutes nos souffrances, toutes nos douleurs. Paradoxalement, le désert, c'est notre bien le plus précieux.
Et nous comprenons que le monde est complètement décalé par rapport à Dieu, par rapport au sens de la vie, par rapport au sens même du bonheur, complètement décalé. Personne dans le monde n'intègre ces principes pour être heureux. Personne. Et nous comprenons pourquoi, dans le monde, le bonheur est introuvable. Et comme je vous ai dit le dimanche, ceux qui paraissent être les plus heureux sont ceux-là qui vivent la pire des tragédies, comme l'homme riche et un peu comme Nebuchadnezzar. Quand on n'est pas en situation, on a l'impression que tout va bien. Du moins, que les choses ne vont pas si mal que ça. Qu'on n'est pas si mauvais que ça. Que finalement, après tout, si tout le monde était comme moi, le monde sera mieux. C'est la pensée intime de nous tous ici. De nous tous. Sauf quand on est dans le désert et que le Seigneur amène à la surface les choses qui sont cachées. Voilà pourquoi je vous ai dit, et je le répète, avant de t'offusquer sur quelqu'un, offusque-toi sur toi-même. Si tu ne t'es jamais offusqué sur toi-même et que tu t'offusques sur quelqu'un, tu es dans la pire des situations. Je vais lire un passage qui va vous faire froid au dos. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Tout être humain se fourvoie, se trompe toujours lui-même sur les mauvaises dispositions de son cœur quand il n'est pas en situation de les manifester. Deutéronome 28, 54. Écoutez-moi bien. Ce passage parle de l'homme et de la femme. L'homme, en fait, il est question des malédictions. Il est question des malédictions. Vous savez que Deutéronome 28 parle des bénédictions et des malédictions. Il est question des malédictions. Et vous allez voir le meilleur des hommes en situation et la meilleure des femmes sur la terre en situation, ce qu'il y a dans leur cœur. L'homme d'entre vous, le plus délicat, vous comprenez ce que c'est délicat? Délicat. Le plus délicat et le plus habitué à la mollesse. C'est-à-dire l'homme le plus tendre, qui en apparence ne peut pas faire du mal à une mouche. Donc, on dit, ah, voilà quelqu'un de bien. Voilà quelqu'un de doux. Voilà quelqu'un de bien. Cet homme, le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié sur son frère. Pour la femme qui repose sur son sein. Donc, on pourrait dire, la femme qui marie cet homme-là, mais elle sera heureuse. Ah oui. Heureuse s'il n'est pas en situation. Le meilleur parmi les hommes, le plus délicat, s'il est en situation, tu ne le reconnaîtras pas. Il aura un œil sans pitié pour son frère. Pour la femme qui repose sur son sein, un œil sans pitié pour sa femme. Pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants, dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. L'homme
le plus délicat, en situation, on le trouve en train de faire la pire des choses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il égorge ses propres enfants pour manger. Donc, si je te dis que mise en situation, tu vas tuer ton enfant, tu vas me dire non, pasteur, c'est pas possible. Ah bon? Est-ce que tu es aussi délicat? Tu es aussi doux? Est-ce que ton caractère est aussi affiné que cet homme-là? Ce n'est pas seulement l'homme. On continue. La femme d'entre vous, la plus délicate, ici là, la femme la plus délicate comme l'homme le plus délicat, la plus habituée à la mollesse, qui ne lève jamais le ton. Même quand son mari crie, elle sourit toujours. Elle ne répond jamais. La plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait de sortir d'entre ses mains et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi. Voilà la condition de l'être humain. Ça choque. Et si vous êtes sincère, vous ne vous retrouvez pas dans ce que j'ai lu. C'est ça le problème. Cet homme-là et cette femme-là, qui étaient considérés comme les meilleurs, si, avant d'être en situation, on leur avait dit qu'ils étaient capables de faire ça, bon, ils vont rire, ils vont dire non, là, tu rigoles, là, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. C'est ça la situation. Et il faut être en situation pour comprendre ce qui se cache dans nos cœurs, ce qu'on est capable de faire quand parfois on est placé dans certaines situations. C'est trop facile de dire, ouais, prostituée, pourquoi tu te prostitues, ce n'est pas bien. Bien, trop facile. Déjà, si tu ne veux pas qu'elle se prostitue, donne-lui les moyens de ne pas aller se prostituer. Et toi-même, tu ne sais pas ce que tu aurais fait si tu étais dans la même situation qu'elle. Mais quand on n'est pas dans la situation, on a l'impression que ça ne nous arrivera jamais. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que malheureusement, on s'offusque sur les autres et on ne s'offusque pas sur soi-même parce qu'on ne voit pas, parce qu'on n'est pas en situation. Donc, qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous comprenons que c'est uniquement par grâce. C'est uniquement la miséricorde de Dieu. Si nous pouvons être ce que nous pouvons être et ne pas porter un regard sans pitié sur nos maris, sur nos enfants, sur ceux qui nous sont chers, c'est la grâce de Dieu qui agit dans nos vies. Si Dieu enlève cette grâce, si Dieu enlève cette miséricorde et nous met dans certaines situations, on ne nous reconnaîtra pas. On ne nous reconnaîtra pas. Et c'est le désert qui amène l'être humain à comprendre ces choses-là. C'est l'humiliation, c'est la souffrance qui amène l'être humain à comprendre ces choses. Quand tout va bien, personne ne peut soupçonner ce qui est caché dans son cœur. Dans le désert, on prend conscience que tout vient de Dieu et de Dieu seul, que c'est par grâce.
et que sa grâce nous suffit. Dans le désert, on apprend que, en vérité, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'on vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tout vient de Dieu par sa parole. Ce que je suis, ce que je peux faire, ce que j'ai, c'est ce que la parole de Dieu m'a donné. Nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Tout vient de Dieu et de sa parole. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Et Dieu soutient le monde et ce qui renferme uniquement par sa parole. Et quand la parole, à la fin du monde, va sortir pour la destruction du monde, le monde va être détruit. Le monde va être détruit. Le désert révèle qu'il y a un seul Dieu. Et la particularité du désert, c'est que le désert n'obéit qu'à un seul Dieu. Satan ne peut rien faire dans le désert. Les démons ne peuvent rien faire dans le désert. Le maître du désert, c'est Dieu. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Si dans l'abondance, tu le sais, c'est très bien. Mais si dans l'abondance, tu ne le sais pas, tu seras obligé de le découvrir dans le désert. Dans le désert, tu as beau crier, personne ne te viendra en aide. Personne. Impossible d'apprendre l'humilité, l'obéissance sans le désert. Impossible. Et je vous ai dit que le désert a une double fonction, préventive, curative. Préventive, curative. Dieu a conduit Israël dans le désert pour le guérir. Non pas pour le tuer, mais pour le guérir. Mais en même temps, Dieu va donner des avertissements par rapport aux leçons qu'il devait apprendre dans le désert. Il y a le grand piège et il y a les pièges qui découlent du grand piège. Le grand piège, comme nous le savons, c'est l'idolâtrie. Et les pièges qui découlent du grand piège sont au moins de 3 ordres et que nous voyons dans Deutéronome chapitre 8. Le piège et les pièges. Et quels sont ces pièges qui découlent du grand piège? Il est impossible de ne pas oublier Dieu dans la prospérité si on ne passe pas par le détour du désert. Impossible. Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Dieu nous conduit dans le désert pour qu'on apprenne que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout vient d'un seul Dieu. C'est lui qui est capable de remplir nos greniers, de remplir nos comptes en banque, de nous faire vivre dans l'abondance. Mais quand tu seras dans l'abondance, quand tout ira bien et que tu ne manqueras de rien, garde-toi d'oublier
que c'est Dieu. Garde-toi d'oublier que c'est Dieu. Impossible de ne pas oublier Dieu dans la prospérité si le désert n'accomplit pas en profondeur son œuvre. Deuxième piège, impossible de ne pas être orgueilleux si le désert n'a pas accompli pleinement son œuvre en nous. Verset 12. Lorsque tu mangeras, te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail, s'augmenter ton or et ton argent et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères. Garde-toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Vous voyez, parfois, quand on est dans le monde, il y a des choses qu'on acquiert, parfois facilement. C'est-à-dire qu'avant de venir dans le Seigneur, par exemple, on avait des entreprises qui marchaient très bien. On a pu compter de l'argent, beaucoup d'argent dans ses mains. Et puis on vient au Seigneur, on a l'impression que c'est beaucoup plus dur de gagner de l'argent. Oui, il y a une raison. Parce que dans le monde, quand tu comptais l'argent là, tu comptais l'argent dans tes mains. Qu'est-ce qui se passait dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur? C'est moi. C'est moi. C'est moi. Je ne suis pas comme les autres. C'est ce que l'un des témoignages que le DG rendait. Il disait avant, il était arrogant. Arrogant. Et vous le savez, le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. La prospérité, la richesse, toutes ces choses, ce sont des amplificateurs des mauvaises choses dans nos cœurs. À moins que Dieu ait fait quelque chose. Sinon, c'est les amplificateurs des mauvaises choses, de l'orgueil, de l'arrogance. On le voit dans le monde. Troisième piège, impossible de ne pas déconnecter les dons du donateur. Et je vous ai dit, la pire des choses sur la terre, la tragédie du monde, vient de ce que les êtres humains ont déconnecté les dons du donateur. Les êtres humains ont déconnecté les dons du donateur. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu est en train de parler à quelqu'un et à quelques-uns. La parole de Dieu est claire. Il arrivera un temps où l'argent ne sera pas un problème à crise pour les nations. Et nous croyons que nous sommes dans cette saison. Mais qu'est-ce qui retarde encore la main de Dieu? C'est ça. Dieu est en train d'achever cette œuvre dans ton cœur pour que quand les richesses vont venir là, que tu ne dises pas, c'est ma force. C'est ma puissance. C'est ma sagesse. C'est parce que je suis un entrepreneur hors norme. Maintenant que la parole de Dieu est libérée, maintenant que le cœur a saisi ces paroles et que le Saint-Esprit est en train de parfaire son œuvre en toi,
Je crois que nous sommes prêts à Christ pour les nations à entendre les témoignages des premiers millionnaires. Ce n'est pas Dieu qui retarde, c'est nous. Déjà, le peu que Dieu t'a donné, quelle attitude tu as vis-à-vis de cela? Quelle attitude? Et le plus grand danger dans la richesse, dans l'abondance, c'est oublier Dieu. Là encore, dit comme ça, quand les millions ne sont pas là, on se dit non, mais ce n'est pas possible. Moi, ça ne me concerne pas. Toujours décalé. Toujours décalé. Ça ne me, moi, je ne pourrai jamais oublier mon Dieu. Je ne pourrai jamais oublier mon Dieu. Quand tu vas commencer à voyager, quand tu vas avoir des résidences secondaires à gauche et à droite, tu vas commencer à ne plus supporter le froid en France. Dès qu'il fait froid ici, ça ne va pas là, tu sais où atterrir. Demander à Dieu avant de voyager, ça ne sert à rien, j'ai l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu pries à l'avance. Pour que si c'est la volonté de Dieu, commencer à acheter à crédit et payer petit à petit. Mais quand l'argent est là, aujourd'hui même, tu en as marre là, demain tu pars. Tu n'as même pas besoin. Tu n'as même pas besoin de réserver à l'avance. Tu n'as pas besoin de réserver à l'avance. Dès que le pasteur Daniel t'énerve là, bon, tu ne vas pas aller dans une autre église parce qu'on dise que tu es parti de l'église. Demain, tu as pris ton jet privé, tu es parti. Ou bien c'est la grève de la dîme et des offrandes. Ils vont voir. Ça va pas que c'est moi qui fais. C'est facile d'oublier Dieu. Très facile d'oublier Dieu. Quand tout va bien, quand la richesse est là, quand l'abondance est là, quand on n'a plus besoin de prier pour avoir quelque chose. On va dire maintenant, c'est la saison de rendre grâce à Dieu. Même rendre grâce à Dieu, là, c'est compliqué. On a bien mangé, on a bien bu. Ventre rempli, sommeil, Seigneur. On prie à demi, là, on raconte des choses, on ne sait même pas. Il y en a même, ils prient, ils disent le contraire même de ce qu'ils voulaient dire. Ils maudissent Dieu sans le savoir. La belle vie. La belle vie ne se trouve pas dans ces choses. La belle vie, c'est Jésus qui la donne. La vie d'abondance, la vie abondante. Et la belle vie, même dans la souffrance, la belle vie est là. Si on n'a pas appris la belle vie dans la souffrance, la belle vie sans la souffrance va nous emporter. Je vous dis franchement. Parce que la belle vie ne dépend pas de nos possessions. Avec la belle vie qu'on a reçue, quel que soit le lieu, le temps et les circonstances, elle est là. Elle est là. Elle est là. Et tout ce que nous pouvons recevoir, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, il n'y a que Dieu qui le donne. Il n'y a que Dieu qui le donne. Et si tu as ce gâteau, tu ne seras jamais déçu dans ton mariage. Jamais. La richesse ne te fera jamais tourner la tête. L'abondance ne t'empêchera pas d'oublier ton Dieu. Les problèmes ne t'empêcheront pas d'oublier ton Dieu. Tu as le gâteau.
toutes ces choses-là, c'est la cerise. Et vous savez qu'une cerise sur le gâteau n'a jamais rempli le ventre de quelqu'un. Et ne peut pas remplir le ventre de quelqu'un. Et le monde court après la cerise. On comprend pourquoi. Ils attrapent la cerise, mais ils ont toujours faim. Autant de leçons précieuses dans le désert pour notre vie, notre prospérité, notre bonheur, que le Saint-Esprit travaille à graver précieusement dans nos cœurs pour notre bien. Et quand le désert accomplit pleinement son œuvre, c'est là que l'œuvre de la croix s'enracine. Le moi lâche prise, tout devient possible par la puissance du Saint-Esprit. La foi n'est pas une foi de bouche, mais la foi du cœur. La mort à soi, le renoncement, la consécration deviennent choses faciles, normales. La vie de victoire en Christ, la prospérité divine, l'abondance commence dès ici-bas et atteindra sa plénitude avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur qui nous donne de triompher dans le désert de la solitude, de l'humiliation, de la souffrance, pour vivre dans la passion du Christ, la vie abondante, la vie d'abondance que Christ nous a acquise afin de témoigner dans notre génération, de témoigner au peuple des nations l'amour authentique de Dieu pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa parole soit bénie dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour ces clés, pour ces enseignements qui viennent de ton cœur, pour nos cœurs, pour nos vies, pour notre salut. Et le salut que tu nous donnes, c'est la victoire, c'est la prospérité, avec ou sans la souffrance, avec ou sans la souffrance.